מקשר עשייה כל הצדיקים מותים שמדברים וכל הצדיקים מותים שוכני עפר ופתח רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם. נחל נובע מקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן ספגיה ושמחה נחמן נאומן זכותו יגן עלינו ישראל אמן. Shavua Tov, Laila Tov, on est très content de se retrouver, vérifiez qu'il y a du son, Bezrat Hashem. On est très content de se retrouver avec vous, on a une journée tous un peu folle aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais Baruch Hashem, non toi j'étais bien. Yom Rishon, début de la semaine, voilà on commence ensemble, l'écouté moral, on continue avec l'écouté moral. Et bon voilà, pour ceux qui n'étaient pas forcément, qui n'ont pas suivi avec nous ce projet de l'écouté moral 21, on va juste comme d'habitude récapituler un petit peu que ces paroles de Torah soient pour la réfoua chez les mains de tous les malades d'Israël, là où ils sont, là où ils se trouvent, que Béhémet on n'entend que des bonnes nouvelles, que tout ça s'arrête, qu'on accueille le Mashiach rapidement et sans souffrance et sans difficulté, sans problème. Béhémet, je pense que beaucoup de monde ils attendent plus que jamais là, ça commence à être difficile à gérer pour certains et je les comprends. Je les comprends parce que la certitude et le lendemain qu'on ne sait pas où on s'en va, ça fait toujours un peu peur. C'est normal, mais il faut avoir confiance. Il faut se convaincre d'avoir confiance que ce que fait Hachem, c'est la meilleure chose pour le clan Israël, pour le monde entier, mais aussi et surtout pour chacun d'entre nous individuellement. Et ça, c'est le plus dur à se convaincre. Parce que Hachem, il fait, c'est individuellement précis, comme aucune autre précision au monde ne peut gérer. Donc voilà, donc on avait expliqué pour ce shiur là, et aussi que ce soit l'élève Avadaim, le Nishmat, David Ben Miriam, et voilà, et toutes les shamot d'Israël. Donc on y va. Je suis très heureux encore une fois de vous retrouver, et Baruch Hashem, on va essayer de se remplir de Torah pour commencer la semaine bien et que ça nous porte jusqu'à Shabbat prochain et que ça nous protège jusqu'à Shabbat prochain. Vous savez, il y a bien une chose qui protège l'homme, plus que tout au monde, c'est la Torah. Alors Beno, il dit que, le premier écouté Moran qu'on a fait ensemble, je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier écouté Moran du l'écouté Moran, il dit là-bas que la Torah, c'est elle qui protège les tfilotes dans Israël. C'est-à-dire que quand les tfilotes, elles montent, la Torah qu'un homme il étudie, c'est comme un magen, parce que les tfilotes, comment on appelle ça, les agresseurs, on parle, les accusateurs, en haut dans le ciel, ils essaient d'attraper les tfilotes pour pas qu'ils arrivent auprès d'Akadosh Baruch Hu, et la Torah, elle est magen les tfilotes. Alors, à plus forte raison de parler qu'elle est magen à Israël, elle est magen des fois, les gens ils disent ouais, j'ai étudié, mais il n'y a rien qui s'est passé. Mais on ne sait pas combien on est protégé de toutes les parts. On n'a aucune idée combien il y a de choses qui arrivent pour nous protéger. Mais il y a quelqu'un qui fait la Gemara avec moi le matin, qui fait partie du groupe de Gemara. Et il m'a dit à un moment, ils étaient en autoroute comme ça, et ils étaient en autoroute et ils roulaient, et ils voient arriver une Range Rover genre à fond. Alors lui il se met sur le côté gauche, il l'évite. Et là la Range Rover avance et quelques minutes plus tard il la voit enfoncer dans une autre voiture sur le bas côté. Et bon, ils ont appelé le SAMU, etc. Mais ils réalisent que ça aurait pu être lui. Un autre il m'a dit la même chose est lui arrivée, j'étais en train de rouler et je sais pas pourquoi à un moment je me suis pas rendu compte, j'ai juste changé de fil et il y avait une voiture à sens inverse qui arrivait à fond. Et tu vois des choses, tu te dis mais c'est incroyable quoi, ça veut dire c'est pas normal. Et il y a plein de choses comme ça qu'on se rend même pas compte. Combien Hachem il nous protège, combien Hachem il est là avec nous, combien Hachem il est magen autant vraiment il nous protège et des fois on le voit, des fois le plus souvent on le voit pas. On ne voit pas combien de choses auraient dû nous arriver que Baruch Hashem il ne nous arrive pas par la grandeur et la bonté qu'Akadosh Baruch Hu il avait envers vis-à-vis de nous. Alors c'est vrai que des fois c'est difficile. Il faut se l'avouer, c'est compliqué, c'est difficile de ne pas savoir de quoi demain est fait, d'avoir un peu d'incertitude par rapport d'abord de façon générale à la situation mondiale, mais même individuellement, c'est toujours difficile. Mais c'est un travail et c'est fait exprès. C'est-à-dire Hachem il a son plan et en même temps il fait exprès d'avoir un peu cette incertitude-là pour nous construire notre émouna, pour nous forcer à croire, pour nous forcer à y croire. Et que Hachem il est là, et que Hachem il nous protège, et que Hachem... Et bien c'est un travail de chaque instant. Pourquoi? Je l'ai dit souvent, le travail de ce monde c'est le travail de la émouna. C'est le travail de ce monde. Ça veut dire qu'un homme, il vient dans ce monde pour travailler sa émouna. Tout le reste, c'est que ça découle. Ça découle de ce travail-là.
C'est-à-dire qu'un homme, s'il a de la émouna, alors il a plus de caresse, parce qu'il sait que c'est Hachem qui fait les histoires. Alors il est plus jaloux, parce que c'est Hachem qui gère. Il est plus... ce que tu veux, il est plus orgueilleux, parce qu'il y a Hachem dans le monde, comment il va être orgueilleux, etc. etc. En vérité, c'est qu'un travail de émouna. D'ailleurs, pourquoi on est descendu en Égypte? Je ne sais pas si vous avez dit ça, Rabbeinu il dévoile. Un truc incroyable. Il dit, si Abraham Avinu, lorsque Hachem lui a promis la terre d'Israël, il n'avait pas dit Bama Eda, comment je saurais, on ne serait pas descendu en Égypte. Le peuple d'Israël ne serait pas descendu en Égypte. Pourquoi? Parce que la descente en Égypte, elle est venue pourquoi? Elle est venue pour ramener les tzotzot de Gdusha que Adam Rishon il avait éparpillé dans le monde quand il s'est séparé de sa femme, après la faute d'Adam Rishon avec Chava. Il s'est séparé de sa femme, il a éparpillé les tzotzot de Gdusha dans le monde, oui. Et ces tzotzot de Gdusha, Hachem il a fait... Ils auraient dû être réparés par les tzadikim, par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça aurait dû être fini à leur niveau. Et après ça, les 12 tribus vont direct en Israël. Le problème, en tout cas, c'était prévu par Hachem aussi, mais le problème, il est qu'Abraham Avinu, d'abord chez Molad, Abraham Avinu, Hachem lui dit tes enfants, ils vont recevoir la terre d'Israël. Et lui, on lui dit ok, pas de problème, il voit qu'on va fauter. Il voit qu'on ne va pas mériter la terre d'Israël. Alors il dit, mais alors comment je vais être sûr que tu vas leur donner? Parce que je vois que, par prophétie, je vois qu'ils ne vont pas être si méritants que ça. Et à ce moment-là, le Bama Eda, la question, Rabbeinu il dit, c'est ça qui a fait en sorte que les lignes sociales de Gdusha, elles n'ont pas pu être récupérées par Abraham Avinu, et que maintenant elles ont été redistribuées, et pas dans n'importe quel endroit, en Égypte. Hachem nous avait fait un cadeau, il a dit, je vous les concentre en Égypte. Maintenant vous descendez en Égypte de 110 ans, vous travaillez, vous suez, vous faites ce que vous voulez. Après, une fois que vous les avez récupérés, c'est bon, vous pouvez rentrer en Israël. Mais nous, intelligents comme on travaille comme des acharnés, on sue, on se fait frapper, on est esclave pendant 210 ans, enfin 80 et quelques années en vérité, parce que 210 ans c'est du moment où on est descendu en Égypte qu'on est sorti. Une partie on n'était pas vraiment esclave. Mais en tout cas, on fait tout ça, et arrivé, on reçoit la Torah, et maintenant on va rentrer en Israël, et on reçoit la Torah, et qu'est-ce qu'on fait? Le Vaudor. Et le Vaudor, Hachem dit maintenant on redistribue les tzotzot de Gdusha. Mais maintenant, on ne les redistribue pas dans le monde entier. Ouais, c'est exactement ça. Il a dit, on ne redistribue pas en Égypte, on les redistribue dans le monde entier. Maintenant, allez-y, galérez-vous, allez en Maroc, allez en Tunisie, allez en Algérie, allez en Ukraine, allez récupérer tout ça. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, selon Rabbi Lubavitch et de beaucoup d'autres, on a déjà fini le travail de la récupération. Et maintenant, il s'agit simplement de se convaincre qu'il faut vivre ici. c'est se convaincre que notre place, elle est là. Elle est en Israël. Mais en tout cas, vous voyez quoi? C'est toujours comme ça dans la vie. Si plus tôt on fait le travail, moins il est difficile. Qu'est-ce que c'était de ne pas dire Bama Eda? C'était une question. C'était rien chez Abraham Avinu. Mais Abraham Avinu qui a posé cette question-là, il a fait en sorte que pour la réparer, il fallait 210 ans d'exil de tout son peuple. C'est ce qu'on a dit dans la paracha de Korah. Comme Korah, on a dit Korah ben Kehat ben Lévi. Là-bas, tous les mafarchim posent la question, mais pourquoi ça s'arrête à Ben Lévi? Ben Lévi c'est le fils de Yaakov. Alors il dit parce que ça vient nous apprendre que ce qui s'est passé avec Korah, qui s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu, et qui avait en lui cette capacité de remettre tout en question. Ouais. Pourquoi? Parce que chez son père il y en avait un peu, et chez son grand-père il y en avait aussi un peu. Mais c'était très 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 fin et très caché. Lévi, jamais tu aurais pu dire il va faire une marloquette, Lévi. C'était un tzadik gamour, mais il y avait quelque chose en lui, dans son cœur, que seul Hachem savait, qui était là et qui n'a pas été réparé. Et après, ça s'est agrandi chez son fils et ça s'est explosé chez son arrière-petit-fils, enfin chez Korah. Et donc en vérité, si maintenant, et c'est vrai pour tout ce qu'on avait dit, je pense, la semaine dernière, que si un homme il fait tchouva, son fils, il part à la tchouva où lui il est. Après, lui, il peut faire des bêtises, mais au moins son niveau de départ, il est là où son père il l'a laissé. Et même si maintenant son père il est encore vivant et lui encore vivant, si son père fait tchouva, on avait dit que ça influence directement le fils. Même s'il est à l'autre bout du monde, même s'il ne le voit plus, même s'il ne lui parle plus. Pourquoi? Parce que les Olamot ils sont liés ensemble. Comment tu vois alors des fils qui sont bien inférieurs à leur père? Je parle pas en niveau de Torah, je parle vraiment, tu vois, en Avodat Hashem, des fils qui sont pas du tout au niveau de leur père. Bon, après, tu as aussi l'âge. Il y a l'âge, il n'y a pas seulement l'âge, il y a le niveau. Je ne parle pas moi des kochot. On sait que les générations, de génération en génération, nos kochot elles diminuent, nos forces elles diminuent. Donc tu ne peux pas demander à un fils la même chose que tu as demandé au père. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Yetzirah est beaucoup plus grand pour faire la même chose. Mais moi je te parle au niveau de l'accomplissement par rapport à sa génération.
il part, ou du niveau de Emouna par rapport à ça, il part du niveau de son père, du travail de la tchouva de son père. Maintenant, qu'est-ce qu'il arrive à faire? Ça dépend du Yetzirah, personne ne peut savoir. Encore une fois, c'est ce qu'aurait dit Rabbeinu à chaque fois. Les gens, ils croient, malheureusement, et c'est un vrai travail sur soi qu'il faut faire, et après c'est un cri que je dis comme ça, parce que je vois autour de moi, les gens, ce qu'il leur est acquis, il est très facile pour eux de juger les autres sur ça. Comment il peut pas, comment il parle à la synagogue, comment ceci, comment cela, parce que eux, ils ont acquis ça, c'est normal chez eux. La Gemara, elle dit dans Maseret Mekila, elle dit la chose suivante, elle dit que qu'est-ce que demande Hachem de toi si ce n'est de le craindre? Alors la Gemara, elle demande quoi? C'est rien de craindre Hachem. C'est énorme, c'est quoi? Ça veut dire quoi cette phrase-là? Qu'est-ce que Hachem te demande de toi si c'est de le craindre? Mais c'est énorme de craindre Akadosh Baruch Hu. Alors la Gemara dit non, elle parle à Moshe Rabbeinu. Il dit alors, je parle à Moshe Rabbeinu. Ben Moshe Rabbeinu, c'était quelque chose qui était acquis pour lui. Quand tu comme je te dis maintenant, qu'est-ce que je te dis? De faire Shabbat, ça fait 10 ans que tu le fais, c'est fini. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est énorme. Alors le gars, hein, et pas le gars, tous, on est comme ça. On juge l'autre à travers notre prisme à nous. Notre Yetzirah, notre niveau de Yetzirah. On dit, mais comment il n'arrive pas à se contrôler? Comment il n'arrive pas à ne pas s'énerver? Comment il n'arrive pas à ne pas parler mal? Pourquoi? Parce que nous, on a un niveau X ou Y qui a déjà acquis cette situation-là, ou qu'on a fait dans une autre vie. Peut-être qu'on n'a jamais eu à travailler dessus. Bichlal. Peut-être le Hachodara pour toi c'est fini. Ça fait déjà 2 générations, 3 générations de Gilgulim que tu as déjà réparé. Mais toi, tu vois le gars qui fait du Hachodara et tu commences à le juger. Tu dis, oh, mais il peut pas se retenir, mais c'est pas possible. Parce que les gens ne comprennent pas ce que Rabbeinu il a expliqué des milliards de fois. Il a dit, un homme juif ne veut pas être mauvais. Il veut pas fauter. Un homme juif ne veut pas fauter. C'est pas volontaire. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui parle du Hachodara, sache qu'il veut pas lui. Il aimerait être un tzaddik, il aimerait être parfait. Mais c'est pas, je vous dis pas ça pour enjoliver. Rabbeinu, il dit pas ça pour nous mettre de la pommade, il s'en fiche. Des fois, il te rentre dedans et il s'en fiche. Il dit ce qui est une réalité. Ne parle même pas du voir dans le Tanya, qu'est-ce qu'il dit sur le juif, que c'est impossible, que s'il n'y avait pas les Tzara jamais, il aurait fauté, etc., etc. Mais de façon générale, un juif, si vous voyez un juif fauter, il veut pas. Il ne veut pas. Assumez qu'il ne veut pas. Il subit. Maintenant pourquoi? Parce qu'il a Yetzirah. Ah, mais c'est pas si. Il peut pas se contrôler un peu. S'il pouvait, il l'aurait fait. Alors qu'est-ce qu'on nous on a une responsabilité? Si toi, Birlal, si toi, comme dit le Baal Shem Tov, tu as le même problème que lui et que tu n'arrives pas à l'admettre toi-même, alors apprends sur toi-même et change. Mais si disons que toi, Béhémet, tu as dépassé ce niveau-là et que Béhémet, pour toi, la Shonara c'est déjà loin de toi, alors pourquoi tu vois cette situation-là? Seulement pour le juger les Kavsrout et pour l'aider. Et c'est pas en disant ouais comment tu fais, comment tu as été, pourquoi tu as dit ça et pourquoi tu as fait ça que tu peux aider quelqu'un d'autre. C'est impossible. C'est une partie intégrante de la personne. C'est une marque locale dans la Gemara. Bien sûr que non. C'est-à-dire, mais il va dire que personne faudrait, un juif, pas un juif, personne faudrait. S'il n'y avait pas de Yetzirah, c'est lui qui te fait fauter. Ouais. Donc c'est le mécanisme. Non, c'est pas lui qui te fait fauter. Lui, il te met le scénario en passe pour que tu fautes. Il fait l'intérieur et l'extérieur. Non, il fait pas. Il est dans ton cœur. Enfin, il est placé sur ton cœur, mais c'est pas toi. C'est-à-dire, c'est extérieur à toi. Il y a une discussion dans la Gemara, à savoir, c'est une discussion entre Antonin et Rabbi Yehuda Hanassi. Ils ont une discussion ensemble à savoir quand est-ce que l'âme, quand est-ce que le Yetzirah il rentre dans le corps de l'homme. Et alors, en Rabbi Yehuda Hanassi, il dit qu'il rentre au moment de la conception. Et Antonin dit non, il rentre au moment où il sort la tête du ventre de sa mère. Et là-bas, la Gemara finit par dire que Rabbi Yehuda Hanassi a donné raison à Antonin. Et qu'effectivement, il sort au moment où il sort la tête de sa mère. Mais c'est quoi la discussion? Parce qu'on s'en fiche, la vérité. Au moment de la conception, pas au moment de... ça ne change rien. La vraie discussion entre eux, c'est savoir est-ce que l'Yetzirah, il est inhérent à l'âme. Dès que tu as une âme, tu as un Yetzirah. Ou c'est quelque chose qui vient après, c'est-à-dire qui est extérieur à toi. Ton âme, c'est ton âme. Et le Yetzirah, c'est quelque chose qui est extérieur à toi qu'on t'a ajouté. Et la réponse de la Gemara, c'est quelque chose qui est extérieur à toi qu'on t'a ajouté. Tu veux dire que le Yetzirah à toi aussi, c'est pareil? Yetzirah à toi, c'est encore pire, c'est seulement à 13 ans. Oui, ça veut dire que c'est aussi extérieur à toi. Extérieur à toi, bien sûr. Ton âme, tu le récupères. Le Yetzirah et le Yetziratov sont extérieurs à toi, c'est pas toi. Toi, c'est ton âme. Enfin, c'est même plus profond que ton âme. On a fait un shiur sur ça, mais on va dire ton âme, de façon générale, le terme générique d'âme. Parce qu'il y a plusieurs parties d'âme, mais c'est toi. C'est la raison pour laquelle un enfant sans Yetzirah, il fait des bonnes choses aussi. Il partage, il dit merci, et il fait pas que des bêtises. Bon, il en fait beaucoup, mais il fait pas que des bêtises. Pourquoi? Parce qu'il a une âme. Et c'est l'âme qui choisit. Maintenant, quand un homme il faute, c'est lui qui faute, c'est pas l'Yetzirah.
Le Yetzirah, tout ce qu'il a le droit de faire, c'est lui faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution que de fauter. C'est le scénariste hollywoodien le meilleur au monde, le Yetzirah. Il te fait croire qu'il n'y a que ça à faire. Tu peux pas faire mincha, il faut que tu rates mincha. Mais non, mais tu peux pas, c'est pas possible, c'est pas à ton niveau, tu n'y arrives pas, il va te sortir ce que tu veux. Ça y est, c'est parti, tu as raté mincha. C'est un exemple, hein, c'est pas n'importe quoi. Ça, c'est l'Yetzirah. Et l'Yetzirah Tov, la même chose. Il fait tout pour te dire, mais non, mais tu comprends, mais c'est que du sheker en vérité, non, c'est pas. Il te convainc, mais c'est toi qui décides. Le dernier mot, il te revient, toujours. Donc quoi? Donc là encore le même niveau. Le même niveau de compréhension. Qu'un homme, donc à partir du moment où on sait que le Yetzirah il est extérieur à nous, et que c'est pas nous. Nous, jamais on veut fauter. Et au fond de soi, on le sait, même nous, quand on tient pas bon, on se dit dommage, j'aurais tellement voulu me réveiller plus tôt, j'aurais tellement voulu faire ça. Tu vois qu'il y a un regret. Et même le plus loin du loin, même si lui, avec toutes les difficultés du monde, il n'arrive pas à faire les choses. Le Yetzirah qui te dit, tu vois, ton Yetzirah il te dit, tu vois, regarde-le, mais il n'a pas honte, mais comment il peut arriver à faire ça, mais comment il peut. Mais en réalité, il veut pas. Il subit. Et si tu vois la chose, c'est soit deux solutions. Deux solutions. Soit parce que toi-même tu as un problème et tu ne le connais pas toi-même et tu ne te remets pas en question toi-même. Soit parce que Bémet est là pour l'aider. D'abord, un, le juger les casse-croûtes et ça va l'aider en haut. Et deux, l'aider lui-même Bémet. Et pour ça, il faut être capable de comprendre, de se mettre à la place de l'autre, de comprendre que Bémet, c'est pas un choix. Faire des mauvaises choses ou faire quelque chose de pas bien ou dire des choses pas bien, c'est pas un choix. C'est vraiment. Même tu vois quelqu'un qui est en colère. Le Zohar, il dit que son âme, elle est partie et il a changé d'âme. C'est-à-dire, même ça, il subit. Il subit. Et combien de fois, nous, on peut, pour chacun d'entre nous, ça nous arrive des fois de ne pas être totalement en contrôle. Et on voit bien qu'on s'en veut plus que la faute elle-même. D'ailleurs, Rabbeinu, il a dit que le plus grand gain du Yetzirah, c'est pas la faute. C'est la tristesse qui vient après la faute. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas bien et après, tu t'énerves, après, encore, ça engendre plein de trucs. Alors que non, il faut garder les choses là où elles sont. Il y a écouté Maran extraordinaire sur ça. C'est les Yetzirah qui te poussent et que toi, tu n'aurais jamais fauté sans Yetzirah. Non, tu n'aurais jamais voulu. T'aurais jamais voulu fauter. Mais malheureusement, tu t'as fait avoir. La part de responsabilité, c'est de croire, c'est une grosse part de responsabilité. De croire dans le sheker qui te truc. De pas assez te rentrer dans le émet de la Torah et des mitzvot et des maasim tovim. Parce que quand tu es entouré de émet, excuse-moi de te dire, eh ben, le sheker il te touche de moins en moins. Et surtout, de vouloir. Il y a une responsabilité dans la volonté. Rabbi Nathan explique très bien ça. Que ta volonté, ça, il faut pas vouloir le mal. Mais un homme, Béhémet, il veut pas de mal. Béhémet, en tout cas, notre responsabilité à nous, quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui est pas bécédaire, c'est de se dire tout de suite, le gars, il veut pas faire ça. Il est en train de subir la chose. Comment je fais pour l'aider? C'est notre seule façon qu'on doit nous se comporter. On peut pas commencer à dire ouais, mais tu comprends, il aurait pu faire ça autrement. C'est pas notre responsabilité ça. Notre responsabilité vis-à-vis de l'autre, c'est de savoir comment je peux l'aider, comment je peux le motiver à faire mieux, comment je peux l'enseigner, comment je peux le. Et sachez que ça, c'est Béhémet ce que Hachem attend de nous, de chacun d'entre nous, de la hardout, de l'entraide, parce que chacun a en anglais, nos flaws, nos défauts, pas nos défauts, nos faiblesses. Chacun a nos faiblesses. Toi, celui, c'est pas toi, mais lui, c'est de la shonara, l'autre, c'est regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, l'autre, c'est s'énerver, l'autre, c'est être orgueilleux, l'autre, c'est être égoïste. Chacun, il a ses trucs. Et quand toi, tu as pas ça, tu te dis, mais comment c'est possible qu'il fasse une chose pareille? Mais c'est évident qu'on ne peut pas ça. Le gars, tu le vois s'énerver sur son fils dans la rue. Tu te dis, mais comment on fait une chose pareille? D'abord, c'est pas l'éducation, en plus, comment il crie comme ça dans la rue? Tu te dis, mais il est fou, le gars. Mais il subit, Béhémet, il subit, il n'est pas là, et c'est pas un choix. C'est pas un choix, il subit, il s'est fait entourlouper par le Yetzirah qui croit qu'il n'y a que cette solution-là pour éduquer son fils. Mais le gars, il subit, et tu vois, et si tu le connais un peu, et tu le connais, tu t'approches de lui, et tu essaies de lui enseigner, lui-même va te dire, mais j'arrive pas à me contrôler, moi-même je m'en veux. La plupart du temps, c'est ça qui va arriver, il va te dire, mais moi-même je m'en veux de réagir comme ça. Je m'en veux de pas pouvoir me contrôler, mais j'y arrive pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme tous les tzadikim. Tu donnes beaucoup d'amour, tu donnes des renforcements, tu essaies de donner des bons conseils, tu juges pas. Le gars, après, au bout d'un moment, il va changer. Et c'est vrai pour tout le monde, mais plus encore pour tes enfants et ta femme, ou ton mari si tu es une femme. Qu'est-ce qui est pire que de se sentir jugé par sa femme ou son mari?
Ça, tu as envie de te rentrer sur terre. Parce que tu vois que tu vas pas, qu'elle a raison, parce que tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au lieu de dire, mais écoute, c'est pas grave, je te comprends, c'est difficile en ce moment, on va essayer d'y arriver, etc. Elle te dit, ouais, qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Et toi, tu as envie de dire, mais j'en ai marre, tu veux tout casser. Ouais, pourquoi? Parce que c'est une réalité. Alors Rabbeinu il dit, regarde, comprends une chose. La personne en face de toi, elle veut pas faire ce qu'elle fait. Elle veut pas. C'est clair. Soit elle a pas assez de date, il faut que tu lui en donnes. Elle n'a pas assez de compréhension, elle n'a pas assez de connaissances. Et c'est pour ça, c'est là où je rejoins. Pourquoi j'ai fait toute votre introduction là qu'on a fait, juste pour rejoindre là où on est maintenant, dans l'écoutez-moi Moran. C'est que le plus grand précepte que tu peux faire à un homme, c'est de lui donner du darat. Du darat, c'est ce qu'on a compris, qu'on a expliqué la dernière fois, c'est de la compréhension d'Hachem, la compréhension de la vérité. Un homme, il se trompe de vérité. Il croit qu'il fait bien, il croit qu'il rend service, mais en vérité, il tue. Il rend pas service. Il croit qu'il est en train d'aider, mais finalement, il n'aide pas du tout. Et ça, c'est non-stop. Tous les jours de la vie, c'est comme ça. Et c'est qui est là? Ah, bon, prochaine. Alors, donc, tu comprends que la réalité, la réalité, elle est que si un homme il arrive à comprendre ça de façon générale, d'abord ça lui apporte beaucoup de bien, de nachat intérieur, de sérénité, de pas. Parce qu'en vérité, nous on croit que le jugement des autres, ça affecte que les autres. Mais c'est pas vrai. Le jugement des autres, ça détruit d'abord nous-mêmes. Parce qu'un homme qui juge mal les autres, il est sale à l'intérieur. Il se salit par son jugement négatif. Et il ne se rend pas compte, mais c'est pas. Travaillez sur le fait de juger positivement, vous allez voir, vous allez sentir mieux. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir vous-même, vous allez dire, moi, je suis un gars bien, ou je suis une femme bien. Tu vas sentir, pourquoi? Parce que tu vois que la personne, tu sais pas ce qu'elle a passé dans la journée, comment c'est stressant, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui arrive dans sa vie. Tu connais pas tout ça, tu sais pas où elle a vécu, où elle a grandi, c'est qui ses parents, tu connais pas tout ça. En plus du fait que même avec tout ça, même si tout était parfait, l'homme, il a un SRA. Et ce SRA, il peut lui rendre fou. Il peut lui dire, mais c'est ça qu'il fallait faire. Et il croit que c'est ça qu'il fallait faire, et en fait, il s'est complètement planté. Donc encore une fois, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que comme ça commence l'écoute moral. On a dit que le résultat ne dépend pas de nous. C'était le premier jour du l'écoute moral 21. Que le résultat ne dépend pas de nous. Que Hachem, il a un plan et que ce plan, il veut juste des acteurs. Il veut savoir qui va jouer quel rôle. Donc notre vrai libre arbitre, il est dans notre volonté. Où est-ce qu'un homme, il va vouloir? Est-ce qu'il va vouloir faire le bien ou il va vouloir faire le mal? Ça, c'est une première chose. À partir du moment où un homme, il sait que ce qu'il veut, c'est le bien, il peut se tromper, mais au moins, il sait que sa volonté, c'est d'être dans le derrière Hachem et de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et de faire plaisir à Hachem. Donc déjà là, il est dans le bon camp. Après Hachem, qu'est-ce qu'il va faire du résultat de ce qu'il a voulu? Ça, c'est pas toi. Toi, tu veux quelque chose de bien. Des fois, ça tourne mal. C'est pas toi qui as choisi. Des fois, ça tourne mal. C'est pas la fin du monde. Ça arrive. Et ben, tu essaies de faire le maximum, d'être honnête, d'expliquer les choses, d'essayer de réparer si nécessaire et de vivre. Regarde, Rabbeinu, il t'a dit, il a un écouté Moran, on a fait Shabbat. Quoi extraordinaire. J'ai peu de mots pour un tel écouté Moran. L'écouté Moran, il dit comme ça. Tiens, donne-moi ton livre. Parce que moi, j'ai juste une partie de l'écouté Moran ici. Donne-moi ton livre. 2 secondes, ça vaut la peine. Peut-être rien que juste de faire ça aujourd'hui. Mais c'est tellement fort ce qu'il dit dans l'écouté Moran que. Faudrait que je le retrouve parce que j'avais ouvert la page comme ça à Stam. Mais j'espère que je vais le retrouver dans ta chaîne. Si je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Mais juste pour vous dire, hein, écoutez Moran, il disait comme ça. J'aurais bien aimé le voir. Dans les mots. J'ai pas retenu la Torah. Top. Bon, je vais vous dire ce qui est écrit. Tiens, reprends ton écoute de Moran. Je vais te dire ce qui est écrit. Rabbeinu, il dit comme ça. Il dit qu'un homme, il dit Ayom imbekolo tishmao. C'est un écoute de Moran qui commence comme ça. Ayom imbekolo tishmao. C'est un très petit écoute de Moran. Il dit comme ça, il y a un verset dans Teilim qui dit aujourd'hui si vous écoutez
sa voix. Il y a une Gemara qui rapporte la chose suivante. Il y avait Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, c'était un grand sadique qui était tellement grand qu'il avait comme Chavruta la nuit Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi venait voir plusieurs fois dans la nuit, il venait étudier avec lui. Hein, ouais, c'était genre normal pour lui, exactement. C'était un très très grand sadique. Et Rabbi Yoshua ben Levi, un jour il demande à Eliyahu Hanavi, il lui dit où est-ce qu'il est le Mashiach? Alors il lui dit le Mashiach, tu veux savoir pourquoi? Je dis, je vais aller le voir, je pose une question. Et il dit ok, le Mashiach il est à la porte de Rome. À Yerushalayim, une des portes du temple s'appelait la porte de Rome. Il dit ok, et comment je fais pour le reconnaître? Alors il dit regarde, le Mashiach exactement, les bandages. Tout, à la porte de Rome il y a des lépreux. Le Mashiach aussi c'est un lépreux, parce qu'il porte la souffrance de tout Am Israël et de la Shrina en exil. Mais lui, tous les autres ils ont des bandages, un seul bandage sur tout le bras, ils enlèvent et ils remettent. Mais lui, comme il espère à chaque instant être rappelé par Akadosh Baruch Hu pour délivrer le peuple d'Israël, il sépare ses bandages par bande, il enlève une bande à la fois, il remet, il enlève, il remet, il enlève une bande, il la remet, il enlève une autre bande, il la remet, pour être sûr que quoi? Qu'il est prêt à chaque instant de sauver Am Israël. Il dit, waouh, incroyable. Il dit, d'accord, alors est-ce que je peux aller le voir? Il dit, oui, il va le voir. Alors il va à la porte de Rome, effectivement, il voit un tzaddik assis par terre, en train d'enlever une bande, la remettre, il comprend que c'est le Mashiach. Il lui dit, c'est toi le Mashiach? Il dit, oui. Il lui dit qu'est-ce que tu es venu me voir? Il dit j'ai une question. Il lui dit ouais c'est quoi la question? Il lui dit quand est-ce que tu viens? Il lui dit Ayom. Il dit aujourd'hui. Ah Rabbi Shimon il est super content, ça fait tellement d'années qu'on attend. Ayom, Baruch Hashem, Ishtam Bar Shemolad, quel extraordinaire, c'est magnifique. Ayom il vient, magnifique. Alors il dit ok. Il attend midi, 1h, 2h, et la Shkia elle arrive. Coucher du soleil, il dit ok peut-être il va venir Ben Hashmashot juste avant de cet Akochavim. Cet Akochavim il arrive, la journée elle est passée, il n'est pas venu. Il rentre chez lui tout triste, pas bien, il va étudier toute la nuit la Torah, et pendant la nuit, lui Hanavi vient le voir, il le voit triste, il lui dit qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit je suis pas bien, il lui dit pourquoi? Il dit parce que le Mashiach c'est un menteur. Il lui dit pourquoi tu dis ça? Il lui dit parce qu'il m'a dit qu'il venait aujourd'hui, il vient pas, il n'est pas venu. Il lui a dit qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit Ayom, il a dit je viens Ayom. Il a dit non, t'as pas compris. Il a dit Ayom imbekolo tishmao. Il a dit Ayom, c'est au début du verset, mais la suite du verset c'est aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. La voix d'Akadosh Baruch Hu, la voix d'Hachem. Le jour où tu écoutes là, où vous écoutez tous la voix d'Hachem, le Mashiach il vient. Il dit ah, après, alors si c'est comme ça, c'est quand ça va arriver, qu'on va tous écouter la voix. Alors Rabbeinu il a écouté Moran sur ce verset là, Ayom imbekolo. Il dit comme ça, Rabbi Nachman de Breslev. Il dit que quand un homme il veut rentrer dans le service divin, c'est très très difficile. Mais comme on a expliqué, avant de rentrer, c'est la mort, c'est un combat, un vrai combat contre le Yetzirah, parce que le Yetzirah, il est, même s'il est en vérité tout petit par rapport à toi, mais toi tu as l'impression qu'il est énorme. Et c'est extrêmement difficile de se battre avec lui. Une fois que tu as fait le bon choix, ça y est, le Yetzirah il redescend, et tu passes à un autre choix, comme on a expliqué la semaine dernière. Mais en tout cas, au moment où tu es face à lui, c'est la fin du monde. Tu as l'impression que tu vas jamais y arriver. Et quoi? Donc, dit Rabbeinu Akadosh, c'est très difficile de rentrer dans le service divin. C'est vraiment quelque chose de difficile. Et il y a quelque chose qui rend encore plus difficile que le Yetzirah, il ne veut pas te laisser vivre le moment présent. Ça veut dire que le Yetzirah, son but, c'est que tu vis soit dans le futur, soit dans le passé. Soit dans le passé, parce que c'est fini, donc de toute façon vas-y, ressasse tant que tu veux, parce que tant mieux tu vis pas ton moment présent, et le seul moment où tu as un vrai impact c'est maintenant. Soit dans le futur, c'est-à-dire quoi? Mais qu'est-ce qui va arriver demain? Mais comment je vais faire? Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et comment je vais réussir? Et puis j'en ai marre, et c'est de la folie, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver, et tout le stress qui monte, et encore une fois il te fait perdre le moment présent. Alors que Rabbeinu il dit, un homme il doit se dire, il n'y a que cette journée, il n'y a que maintenant. Avant ça n'existe plus, après ça n'existera pas. Je sais même pas ce qui va arriver après, mais maintenant ça existe. C'est maintenant que je dois travailler, c'est maintenant que je dois faire. Il ne faut pas reporter à demain, ni rien. Il dit maintenant le travail. Écoutez-moi là, je voulais vous lire dans les mots, mais et il dit maintenant le travail, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas reporter à demain, il faut maintenant. Alors les gens, ils ont mal interprété ça. Ils croient que qu'est-ce que ça veut dire vivre le moment présent? C'est il y a des niveaux. On sait que le Baal Shem Tov et Rabbi Chaim Pinto même plus tard. Ils étaient à des niveaux où ils n'avaient pas un cent dans leur poche. Ils vidaient toute leur porte-monnaie pour qu'il ne reste rien dans leur argent de la journée et que BMet, ils ne gardaient même pas pour le lendemain. Bon, c'est pas notre niveau aujourd'hui. On a besoin d'avoir un compte en banque et un peu d'argent pour pouvoir venir. Mais
que ça, moi. Je suis Hein? en minus. Quoi? Plus fort que ça, moi. T'es je en suis minus. Mieux que le Baal Shem Tov. En minus, c'est encore pire, t'as raison, t'es mieux que Baal Shem Tov. Mais on va dire que l'homme, il a besoin d'un certain réconfort, ouais. Et les gens, ils croient que ce que a dit Rabbeinu Akadosh quand il a expliqué qu'il faut vivre le moment présent, ça veut dire qu'il faut être... il faut pas penser à demain. C'est pas ça que ça veut dire. Ce qui veut dire, c'est que maintenant, je fais quelque chose. Peut-être, des fois, par exemple, on a une journée de travail, le lendemain. Ben, pour pouvoir travailler demain, il faut que j'achète les produits, il faut que je fasse les commandes, etc. Donc, j'ai besoin de préparer demain. Mais le problème que Rabbeinu, il met le point, hein, c'est pas de préparer demain. Parce que quand tu prépares demain, en vérité, tu vis le présent. Parce que maintenant, c'est la préparation à demain. Et maintenant, je fais le travail qu'il faut pour pouvoir préparer ce qu'il y a demain. Ou, par exemple, quelqu'un il a fait une erreur la veille. Et bien maintenant, au lieu de se ressasser qu'est-ce qu'il a fait la veille, il va maintenant réparer ce qu'il a fait la veille. Ça s'appelle vivre le moment présent aussi, même s'il s'occupe de ce qui s'est passé dans le passé. Mais il est là pour réparer ce qui s'est passé. Donc ça s'appelle vivre le moment présent. Il n'y a aucun problème, au contraire, c'est ça vivre le moment présent. C'est soit préparer le lendemain, soit réparer ce qu'il y avait la veille, ou soit vivre l'instant présent si BMH est en train de faire quelque chose maintenant qu'il faut être fait. Mais le chidouche, il est, ou la compréhension, elle est que le Yetzirah, lui, ce qu'il fait, c'est te faire croire, te faire ressasser soit le passé, soit le présent, soit que tu fais rien. Tu n'es rien en train de faire. Tu n'es ni en train de préparer le futur, ni en train de préparer le passé, tu es juste en train de ressasser. Tu te remets en tête qu'est-ce qui s'est passé la veille, ou tu te stresses pour ce qui va se passer demain, mais tu fais rien pour améliorer ou pour diminuer ton niveau de stress pour demain, et tu fais rien pour réparer ce qui s'est passé hier. Et ça, c'est du Yetzirah, il dira. Ça, un homme qui fait ça, un homme, je sais pas ce qui se passe, une seconde. Un homme qui fait ça, il est totalement dans les Yetzirah. Il a tout perdu. Il a tout perdu, mamash. Et pour ça, encore une fois, je sais pas ce qui se passe avec le. Il y a quelque chose d'important qu'on dit parce qu'il y a un pop-up qui sort à chaque fois. Mais et pour ça, un homme, il doit comprendre que à chaque fois que s'il voit que là, il est pas dans l'action. Il n'est pas dans la hitbo des doutes, il n'est pas en train de parler, il n'est pas en train de faire quelque chose qui construit le futur ou qui répare le passé ou qui vit le moment présent, qu'il est juste en train de ressasser dans sa tête. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment je vais faire demain? Même si tu dis, ok, comment je vais faire demain? Prends une feuille, un stylo. Allez, viens, on va essayer d'écrire qu'est-ce que je peux faire pour que demain se passe mieux. Fais quelque chose qui va aller poil, qui va tout de suite clarifier la chose. Reste pas dans ta tête. Parce que ça, c'est fini. Le terrain, il t'a eu pour non-stop. Il a gagné. Parce que tu es dans un stress, soit du passé, soit du futur. Et ce stress-là, il t'empêche de vivre le moment présent, il t'empêche donc de servir Hachem. Comme on a la tefila. Quand on est dans la tefila, la plupart du temps, qu'est-ce qui s'est passé avec le client il y a 5 heures, ou qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour demain. Mais maintenant, c'est la tefila, c'est Raval. C'est un moment où justement toutes les portes de toute la tzara du demain, le Zohar, il dit que le meilleur moment pour prier pour la Parnassa, c'est le matin. Pourquoi? Pourquoi c'est le matin le meilleur moment pour prier pour la Parnassa? Pourquoi c'est le matin le meilleur moment pour préparer ça? Parce que c'est le début de la journée, que toute la journée elle va ramener la parnassa. Il dit le Zohar, priez pour la parnassa vite, ça sert à rien, tu vas aller dormir. C'est le matin qu'il faut prier pour la parnassa, c'est pour ça qu'il faut se lever la net, etc. Comme on a beaucoup souvent parlé, qu'il faut essayer de se lever la net, ça te protège de perdre de l'argent pendant la journée, et etc., etc. En général, je ne sais pas si quand tu l'as fait la net, mais tu vois une différence dans la journée à net, quand tu travailles à net, c'est-à-dire une plus grande atzlacha en général. Et voilà, donc tout ça pour dire quoi? C'était une introduction, une longue introduction, pour comprendre une chose. C'est que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il nous protège de choses qu'on n'est même pas au courant. Il veut nous donner du shefa, il veut nous donner de l'abondance dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine, ce qui concerne notre côté moral, dans le domaine de la chokhma, de la compréhension. Parce que tout part de la compréhension. Si tu comprends ce qui t'arrive, si tu as une notion du émet, si tu sais ce qui se passe,